Shalom mes bien-aimés, shalom mes frères et sœurs. Nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur, Yehoshua HaMashiach. Nous lui rendons toute la gloire. Lui qui est notre Sauveur, notre Maître, notre seul vrai pasteur, notre berger. Nous comptons pour que nous capables avec vous, dans notre foi encore, et pour nous capables de faire suivi enseignement sur le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Le Seigneur t'a accordé grâce, nous t'a gardé, nous t'a ouais dans la Bible ensemble, provision que le Seigneur t'a fait pour nous, sous première partie sujet qui c'était le mystère de la piété. Et déjà, enseignement ça sur channel là, sur channel YouTube là, connaître la vérité, Yehoshua, et ou même qui peut suivre première partie enseignement ça, nous encourager ou capable de faire ça, ou à joindre sur channel là, aller sur YouTube et puis monter sur channel là, connaître la vérité Yehoshua, et puis ou à capable étendre enseignement première partie enseignement sur le mystère de la piété. Mais étant donné que le sujet c'était le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité, donc je dis par la grâce du Seigneur, nous sommes capables et faire suivi et terminer ensemble avec sujet ça. Donc on va joindre enseignement sur le mystère de la piété en ce channel là. On va venir en deux parties, il y a une première partie et il y a une deuxième partie. Et à soir, par la grâce du Seigneur, nous allons aborder dernière partie sujet qui c'est le mystère de l'iniquité. Et nous connaissons un mystère, c'est un bagage qui est caché. Un mystère, c'est un bagage qui est inconnu, ou bien c'est quelque chose incompréhensible à la raison humaine. Un mystère, c'est un secret que lié. Et selon la Bible, notez ouais dans Matthieu chapitre 13, dans Matthieu chapitre 13, verset 10, notez ouais disciples Seigneur Yehoshua qui étaient approchés du Seigneur et ils ont posé Seigneur Yehoshua HaMashiach question ça. Ils ont dit pour qui ça lorsque vous adressez avec pharisiens ou adressez avec foule c'est en parabole que vous parlez ensemble avec eux. Donc c'est en code vous parlez ensemble avec eux. Et le Seigneur Yehoshua HaMashiach a répondu aux disciples pour le dire disciples, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume d'Élohim. Mais à eux, cela n'a pas été donné. Donc le Seigneur répond aux disciples, pour dire disciples, pour nous-mêmes qui sommes disciples, eh bien, le Seigneur accorde nous grâce, il fait nous connaître le mystère royaume. Donc il révèle nous mystère royaume Elohim. Mais pour ceux-là qui a péri, pour ceux-là qui pas soucié pour connaître Elohim, donc le Seigneur parlait avec eux en parabole. Les mystères dans les Saintes Écritures, pour nous les enfants du Seigneur, pour l'église véritable, l'église du Seigneur Yehoshua HaMashiach, mystère ça yo révélé. Le Seigneur dévoilé nous mystère ça yo. Malheureusement de nos jours nous connaissons gagner des hommes religieux, des théologiens modernes, des théologiens traditionnels qui a parlé par exemple du livre de l'Apocalypse
Et puis, il dit que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre à mystère. Donc, c'est un livre qui est difficile à comprendre. Cependant, non livre là même, c'est révélation. Parce que Apocalypse 6 en grec, il signifie action d'ôter le voile. C'est révéler. Verbe là, en grec, c'est apocalypto. Apocalypto qui signifie révéler. Ok, donc le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Et si vous avez une Bible en créole, ou pas besoin d'Apocalypse, ou pas besoin de révélation. Donc Apocalypse signifie révélation. Et premier verset, livre Apocalypse, dans le premier chapitre, c'est révélation de Yahushua HaMashiach. Vous voyez, mes bien-aimés, donc c'est la révélation. Mais les révélations pour les enfants du Seigneur, pour les enfants de la lumière, mais pour ceux-là qui ont marché dans la ténèbre, pour ceux-là qui sont dans la religion, pour ceux-là qui étaient dans le monde, eh bien, c'est des mystères pour eux. Nous sommes dans le mystère de la piété. C'est le plus grand mystère de toute la Bible. La Bible présente nous, c'est le plus grand mystère, le mystère de la piété. Et ce mystère a été révélé. Donc la piété n'est plus un mystère, ok? C'est la révélation. Parce que la Bible nous dit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc, au même qui t'a aimé qu'on ait plus de sujets, ça, ou bien première partie sujet, nous encourager à aller sur la chaîne YouTube là, et on est capable d'étendre enseignement sur le mystère de la piété. Là, nous avons le mystère de l'iniquité. Donc, le mystère, c'est un bagage qui est caché. Le mystère, c'est un bagage qui est voilé. Le mystère, c'est quelque chose d'inconnu, de caché, fermé, scellé. Donc, c'est ça qui est un mystère. Maintenant, le mystère de l'iniquité. Vous êtes capable de parler de mystère de l'iniquité, ou bien vous êtes capable de dire c'est le mystère de la violation de la Torah. C'est le mystère de l'injustice, ou bien c'est le mystère de la méchanceté. Donc, à la lumière de la parole du Seigneur, c'est le dernier aspect ça nous avons considéré par la grâce du Seigneur sous sujet. Le mystère de la piété, c'est l'obéissance à la parole d'Elohim. Ça, c'est le mystère de la piété. Nous jouons un mystère ça dans 1 Timotheos chapitre 3 verset 16. Ça, c'est le mystère de la piété. Donc, le mystère de la piété, il encourage nous pour nous obéir à la parole du Seigneur. C'est ça que fait dans Yohanan chapitre 14 verset 15, le Seigneur Yahushua HaMashiach a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez ma parole. Donc, moun qui même, c'est moun qui a gardé parole moi, c'est moun qui a gardé commandement mieux. Et dans le psaume 119, David, serviteur Seigneur Yahushua, il a déclaré pour le dire, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est la lampe à mes pieds et la lumière qui éclaire, qui illumine mon sentier. Donc le mystère de la piété, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Donc le mystère de l'iniquité, c'est le contraire. Donc le mystère de l'iniquité, c'est la désobéissance à la loi divine. C'est la désobéissance à la parole du Seigneur. C'est ça que fait, nous jouons par définition, le mystère de l'iniquité, c'est la désobéissance. C'est la transgression à la loi divine, au commandement divin, à la parole du Seigneur.
Donc dès que le mystère de l'iniquité, ou bien on est capable de dire le mystère de la violation de la Torah, ou bien on est capable de dire le mystère de l'injustice, ou bien le mystère du péché, ou est le contraire de la parole, la désobéissance à la parole. Donc tout côté esprit ça y est, tout côté l'ennemi trouve lui, et il a fonctionné dans le mystère de l'iniquité, il pousse moun yo, il conduit moun yo à désobéir à la parole du Seigneur. Donc faire le contraire de ça la parole du Seigneur lui mandé. Donc nous disons gagner au moins 4 thèmes ou capable d'utiliser pour faire référence ensemble avec le mystère de l'iniquité. C'est le mystère de l'iniquité ou bien le mystère de la violation de la Torah, donc la transgression, la désobéissance, ou bien on est capable de dire c'est le mystère de l'injustice, ou bien c'est le mystère de la méchanceté. Dès que ouais, la violation de la parole, la transgression de la parole, c'est le péché, l'injustice, la désobéissance à la parole du Seigneur, la méchanceté. Donc c'est le mystère de l'iniquité. Alléluia. Rapidement, on nous consulter la parole du Seigneur, on nous vérifier dans les Saintes Écritures la parole véritable de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Nous avons vérifié la parole du Seigneur dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous encourageons capables de faire lecture depuis le verset 1er pour arriver dans le verset 12 ans. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de faire picoute. Nous avons commencé à faire lecture là dans verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir de verset 3. Nous appelons au nom de Yahushua. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement, celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Nous arrivons dans verset 7 là. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous commençons à lire pour dans verset 3, nous arrivons dans verset 7 là. Mais nous encourageons capables de continuer la lecture là, arriver jusqu'au verset 12. Donc, notre bien-aimé frère Paulos, c'est lui-même que le Seigneur a utilisé ici. C'est lui-même le Saint-Esprit a utilisé ici pour partager l'Etsa ou bien Épître aux assemblées de Thessalonique, les Thessaloniciens. Et dans le chapitre 2, le Saint-Esprit a utilisé bien-aimé pour faire bien-aimé Thessalonique, assemblée Thessalonique, comprendre le jour du Seigneur et l'apparition de l'homme impie, ou bien l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est l'anti-Mashiach, l'antichrist. Mais puisque nous avons parlé du mystère de l'iniquité, on nous regarde qui ça verset 7 là dit nous. Car le mystère de la violation de la Torah, ou bien le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc la Bible a nous une information
intéressante ici pour dire nous que le mystère de l'iniquité, le mystère de la violation de la Torah, ou bien le mystère de l'injustice, ou bien le mystère de la méchanceté est déjà à l'œuvre. Donc le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc système non, li là déjà. Donc pour nous comprendre le mystère de l'iniquité ou bien système anti-machia, donc on a besoin de comprendre le plan satanique, le plan de Satan dans le monde. Comment l'ennemi fonctionnait et qui objectif l'ennemi pour que lui arrive faire les hommes virer d'oyo bay véritable Elohim non pour servir, pour adorer lui-même qui c'est faux Elohim non. Li pas Elohim, mais il voulait faire le passer pour Elohim. Et c'est ça que fait tout côté la parole du Seigneur hier, eh bien l'ennemi voulait remplacer cette parole, la parole du Seigneur par sa parole. Donc c'est le contraire de la parole du Seigneur. C'est le péché. Parce que la Bible nous dit, le péché c'est quoi? Le péché c'est la transgression, c'est la violation de la parole du Seigneur. C'est ça qui est péché. Donc c'est le péché. C'est la désobéissance ou bien c'est la transgression de la parole du Seigneur. C'est ça la Bible nous dit, mes frères et sœurs. Donc là, ici, la Bible parle nous de le mystère de l'iniquité agit déjà. Ou en d'autres termes, le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Et bien aimé frère Paulos, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous voyons que tu as gagné des faux serviteurs, tu as gagné des juifs, des juifs qui étaient dans la religion juive, dans le judaïsme, et qui étaient venus convertis dans la foi chrétienne, qui étaient accepté l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach. Mais juifs ça yo te voulaient mélanger. Yo te voulaient mélanger les principes de la loi, la tradition avec l'évangile Seigneur Yahushua Hamashiach. Et c'est comme ça, juifs ça yo pral écrit bien-aimé Thessalonique yo pral fait bien-aimé Thessalonique yo connaît que jour Seigneur a déjà arrivé, le jour du Seigneur. Donc l'enlèvement de l'église, jour ça a déjà arrivé. Et yo même fait bien-aimé yo connaît que bien-aimé frère Paulos pas enlevé. Et lui-même écrit une lettre pour vous dire au bagay ça yo. Donc lorsque les bien-aimés, les frères et sœurs de Thessalonique, ils ont pris nouvelle ça, ils ont vraiment troublés, ils ont trouvé dans la confusion. Ils ont posé cette question, mais comment bagay comme ça fait arriver? Et c'est là, lorsque notre bien-aimé frère Paulos pral au courant de faux enseignement ça, au courant de messages qui portent confusion, qui portent trouble au sein de bien-aimé, et bien-aimé frère Paulos, il sera obligé de trouver lui dans l'obligation pour que lui écrit bien-aimé au lettre ça. Et dans lettre ça, il a expliqué qui ça qui vient pour arriver avant le jour de notre Seigneur ou bien avant l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Hamashiach. On regarde rapidement dans verset 1er, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Mais au sujet de l'avènement de notre Seigneur Yahushua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous supplions, frères, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre. Vous voyez? Par un esprit, l'esprit humain, l'esprit démoniaque, par une parole. Donc, message ça que M. Otal et Simaye, dans mi-temps bien-aimé,
au sein de l'Assemblée Thessalonique pour faire croire que le Seigneur Yahushua Mashiach a déjà venu, l'église n'a pas enlevé, même bien aimé frère Paulos pas aller, chrétien ou pas aller, hein? Ok, par une parole ou par une lettre. Ça veut dire même des lettres que M. Sayot a écrit pour voyer dire mes lettres, bien aimé frère Paulos, voyer. Et là, bien aimé frère Paulos, le Seigneur a utilisé pour le parler bien aimé, pour expliquer bien aimé, ou bien pour le raffermir foi dans la saine doctrine, dans le message du Seigneur Yahushua Mashiach. Et il dit nous au sujet de l'avènement de notre Seigneur. L'avènement de notre Seigneur, c'est la parousie de notre Seigneur. Donc c'est le retour de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach. Donc c'est la présence du Seigneur. C'est ça avènement, le livre dit. C'est la parousie, l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach. Par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous. Comme quoi le jour du Mashiach était déjà là, était imminent. Vous voyez? Comme si le jour ça était là déjà. Bien-aimé, frère Paulos, pour expliquer, bien-aimé, pour le dire, bien-aimé, que personne ne vous trompe d'aucune manière. Ne vous trompe ici, c'est ne vous séduise, ne vous égare. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Car il faut, c'est une obligation, il faut d'abord que vienne l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. La foi de la saine doctrine. La foi dans le message, de la parole, de l'enseignement de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua HaMashiach. C'est l'apostasie. C'est l'abandon de la foi. Alléluia. Il faut que vienne d'abord l'apostasie, premièrement. Et deuxièmement, que se révèle l'homme de péché. L'homme de péché. Le fils de la perdition. L'adversaire de celui qui se lève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou ce que l'on adore. Il faut s'y camper là. Il faut que se révèle. Est-ce que nous voyons qui verbe l'Esprit du Seigneur a utilisé bien aimé là pour utiliser révéler. Donc il faut que l'homme du péché a lui révélé. Donc si la Bible a dit nous révéler, c'est que l'idée dans l'ombre, il était là déjà, il a agi déjà, mais il était caché. Donc il faut que lui révéler. La Bible n'a pas dit nous il faut que lui vienne ou bien il faut que lui fait paraître pour utiliser le système. Non, il était déjà là, il était caché. C'est le mystère de l'iniquité. Donc il a fonctionné déjà, système était déjà là, et c'est ça la Bible a dit nous. La Bible a dit nous que système anti-Mashiach, il est déjà là, il a fonctionné, mais il faut que l'apostasie, il faut d'abord que vienne l'apostasie, c'est l'abandon de la foi, et que se révèle l'homme de péché. Donc il faut que le révéler, donc il faut que l'y paraître, il faut que le présenter. Mais l'y déjà là, système n'y déjà là. Et la Bible a dit nous c'est l'homme de péché, l'homme des péchés, c'est le fils de la perdition, donc c'est le fils de la perdition. Nous parlons ça veut dire pour nous comprendre le fils de la perdition, c'est l'adversaire de celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Alléluia, le fils de la perdition. Donc, nous comprenons pour quelle raison, tout à l'heure, nous comprenons pour quelle raison la Bible utilise ici, il est le fils de la perdition. Donc, pour parler de fils, c'est que il gagne papa. Ok? Il gagne papa, c'est le fils de la perdition. Nous avons continué. Il va s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Il n'est pas Elohim. Mais il voulait passer pour Elohim. Il voulait faire tête, il passer pour Elohim. Se montrant lui-même comme étant Elohim. Donc comme. Mais ce n'est pas Elohim. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous?
Bien-aimé frère Paulos a rappelé les bien-aimés de Thessalonique pour dire bien-aimé, est-ce que nous pas songer que m'te qu'on a dit nous bagaille ça yo lorsque m'te avec nous, lorsque m'te réunis ensemble avec nous, lorsque m'te rivé là avec nous, m'te qu'on a enseigné nous bagaille ça yo, m'te qu'on a parlé nous de bagaille ça yo. Alléluia. Donc c'est juste un rappel bien-aimé à faire pour les frères, les bien-aimés de Thessalonique dans lettre ça. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Donc, vous savez ce qui le retient. Ce qui le retient ici, c'est l'Église. C'est le corps de Yahushua Mashiach. C'est présence l'Église là sous la terre. C'est ça qui kembel, qui fait le poko ka révéler. Donc nous jouons même verbe révéler ici encore. Donc il là, il a agi dans l'ombre, il a fonctionné dans l'ombre, il poko ka révéler. Donc il poko ka paraître, Jean doit paraître là. Il poko ka manifester. Alléluia. Alléluia. Ce qui le retient ici, c'est la présence de l'Église. C'est le corps du Seigneur Yahushua HaMashiach. C'est les saints, les bien-aimés, c'est là qui est craintif pour le Seigneur, c'est là qui croit dans le Seigneur et par la grâce du Seigneur qui a confessé le nom du Seigneur Yahushua HaMashiach. Alléluia. Afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Révélé. Alléluia. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Seulement celui qui le retient. Donc celui ici, c'est le Saint-Esprit. Celui ici, c'est la présence de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach sous la forme de l'Esprit dans l'église là. Donc ce ici, c'est le corps du Mashiach et celui ici, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors de chemin. Donc lorsque l'église a enlevé, alléluia, il laisse à la gagner possibilité, la gagner moyen pour lui présenter, pour lui révéler, ou bien pour le manifester physiquement ensemble avec les hommes dans le monde entier. Pour nous comprendre le mystère de l'iniquité, il faut, je pèse mes mots, il faut que nous comprenions le mystère de l'iniquité. C'est ça que le sujet que nous avons traité, c'est le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété, nous te ouais, c'est Elohim manifesté en chair. Donc c'est l'incarnation de l'Elohim tout-puissant, le véritable Elohim, le seul vrai Elohim, l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ou d'Israël, le véritable Elohim, le créateur de toutes choses, manifesté en chair. Véritable Elohim, non, c'est nature divine, c'est 100% Elohim. Forme chair libre, c'est nature humaine, c'est 100% moun. C'est la double nature de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. C'est le mystère de la piété. Et la Bible dit nous, ce mystère est grand. C'est le plus grand mystère dans toute la Bible. Maintenant, l'ennemi pas qu'à faire ça. L'ennemi, le diable, Satan qui c'est esprit, ok, esprit démoniaque là, esprit satanique là, Satan c'est l'esprit que lié. Li pas gain pouvoir ça, li pas qu'à faire tête li vin moun. Alléluia. Li pas qu'à faire tête li vin moun. Jean Bible a dit nous dans Philippiens chapitre 2, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme humaine. Satan pas qu'à faire ça. Qu'on y a qui ça Satan arrivé faire pour le cas essayer singer ou bien imiter ça Elohim faire, eh bien lui-même il a vidé l'esprit, il a incarné dans un monde. Donc il pas qu'à faire tête li vin monde,
mais il a pris l'esprit, il a déversé l'esprit dans yon moun qui fait normal et puis l'a possédé moun ça. C'est moun ça que il a choisi. C'est ça que fait lorsque nous t'appelons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous la Bible dit nous moun ça que Satan a vidé l'esprit dans l'IA, c'est le fils de la perdition. Donc l'esprit satanique là, c'est le père et moun ça va choisir la fait de lui petite li. La fait de lui fils li. C'est son fils. Est-ce que nous là? Donc il pas qu'à faire ça le Seigneur Yahushua Mashiach faire. Il pas qu'à faire ça Elohim faire, il pas qu'à faire ça. Il pas qu'à devenir moun. Il pas qu'à faire tête li moun. Alléluia. C'est ça que la Bible a dit nous dans 1 Timothée au chapitre 3 verset 16 là, c'est le plus grand mystère. Le mystère de la piété. Elohim manifesté en chair. Donc l'ennemi pas qu'à faire ça, il choisit yon moun. Il choisit yon moun. Et il fait de moun sa petite li. C'est lui-même la Bible, le fils de la perdition, c'est l'homme impie. C'est l'homme impie ou bien l'homme du péché. La Bible a nous toutes nos arabolies. L'adversaire de celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim. Donc lorsque l'ennemi a fonctionné ensemble avec le système ça, alors lorsque l'église va gagner pour lui enlever, eh bien le monde entier a connaît moun ça, que Satan choisit comme petit lit pour présenter ensemble avec l'humanité. Et là nous allons tomber dans le New World Order, le gouvernement mondial. Donc la terre va dirigée par un seul homme, un seul chef. Je ne sais pas si c'est président après l'île, je ne sais pas si c'est roi après l'île, je ne sais pas si c'est empereur après l'île. Et il va gouverner la terre ensemble avec 10 autres rois lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 13. Donc là, nous, peut-être la prochaine fois, le Seigneur va permettre pour nous présenter l'homme du péché ou bien l'anti-Machia, pour nous parler de l'anti-Machia ou bien l'anti-Machia, l'antichrist, et là ça, nous va comprendre l'aspect ça bien. Mais là, nous plus voulons mettre accent sur mystère de l'iniquité. Alors, système ça, Bible a dit nous qui déjà à l'œuvre là. Donc, le monde entier plongé dans le fonctionnement et système ça, le système de l'homme impie, le mystère de l'iniquité qui a dirigé par l'esprit de Satan, qui a mené par Satan, et excepté l'église véritable, qui par en bas fonctionnement et système ça, ou bien qui va laisser le conduit par l'esprit ça, qui c'est l'esprit de Satan. Donc nous, l'iniquité, c'est la violation de la Torah. C'est la violation, c'est la transgression de la parole du Seigneur. Donc c'est le péché, c'est le règne du péché. C'est le royaume démoniaque satanique qui a mené l'homme dans le péché. Et le péché, c'est qui s'allie, c'est la désobéissance à la parole du Seigneur. C'est ça que fait nous dire par définition, le mystère de l'iniquité, c'est la désobéissance à la parole du Seigneur. Donc le mystère de l'iniquité, c'est la condition de celui qui est sans loi, mais sans loi divine, sans la parole du Seigneur. Donc c'est un monde conduit par Satan, dirigé par Satan, par l'esprit de Satan. Même Jean-Bible a dit non, le monde entier est sous la puissance démoniaque satanique. Et maintenant, l'ennemi conduit les hommes pour désobéir à la loi divine, pour ne pas obéir à la parole du Seigneur. Tout ça y a fait pour faire le contraire à la parole du Seigneur. Alléluia. Donc c'est le mystère de l'iniquité. C'est ça nous joignent dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité, ou le mystère de la violation de la Torah, le mystère de l'injustice, le mystère de la méchanceté agit déjà. Rapidement, on nous regarde ensemble avec moi dans Zécharia chapitre 5.
Zacharie chapitre 5, nous allons regarder le mystère de l'iniquité sur l'autre aspect. Alléluia. Zacharie chapitre 5. Nous avons prophète Zechariah chapitre 5. Nous avons commencé à lire à partir de verset 5. Là. L'ange qui me parlait sortit et me dit, lève maintenant tes yeux et regarde ce qui sort là. Et je dis, qu'est-ce que c'est? Et il répondit, c'est l'épha qui sort dehors. Puis il dit, c'est leur œil sur toute la terre. Et voici, on portait un disque de plomb et une femme était assise au milieu de l'épha. Et il dit, c'est là la méchanceté. Alléluia. Nous dans Zechariah chapitre 5, verset 8. Et il dit, c'est là la méchanceté. Pas oublier, nous t'ai dit au départ, le mystère de l'iniquité, c'est le mystère de la méchanceté. C'est le mystère de l'injustice. C'est le mystère du péché. C'est le mystère de la violation de la parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est prophète Zacharie, le Seigneur a utilisé ici. Et la Bible nous dit, pendant Zechariah était accompagné ensemble avec l'ange du Seigneur. L'ange qui me parlait sortit et me dit, lève maintenant tes yeux et regarde ce qui sort de là. Donc ça qui sorti, il était dans l'espace, il était en l'air, il était dans l'espace là. Et la Bible dit nous au verset 6, et je dis, qu'est-ce que c'est? Donc Zacharie posait aux anges la question pour dire qu'est-ce que c'est. Et il répondit, ange répond Zacharie qui ça dit, c'est l'épha qui sort dehors. Puis il dit, c'est leur œil sur toute la terre. On a foutu camper là. C'est l'épha. Lorsque Zacharie m'a dit anges, mais qui ça bagaille ça est? Qui ça y est? Ça le voyant? Ange répond Zacharie pour dire Zacharie, c'est l'épha. L'épha, mes frères et sœurs, l'épha, dans l'ancienne alliance, c'est une unité de mesure utilisée dans le commerce, surtout le commerce des céréales. Alléluia. Mais cependant, c'est une unité de mesure frauduleuse. Donc, dans les temps anciens, ils ont utilisé épha. Épha, c'est une unité de mesure. C'est comme si je dis, c'est une marmite. Ou bien c'est un doum. C'est un petit marmite. Ok? Ils ont vendu et céréales. On dit du riz. Ils ont vendu pois, par exemple, pitimi, etc. Maïs, ils ont vendu la donne. Mais cependant, l'épha, c'est une unité de mesure frauduleuse. Ça veut dire, machin qu'on a fait commerce ensemble avec unité de mesure ça, donc on dit mamite ça ou bien doum ça, yo te kon badel ou bien yo kochil ou bien yo utiliser faux mamite. Une expression comme ça pour nous comprendre. Et qui ça ange là pral dit Zacharie ça y est, il va dire Zacharie c'est l'épha. L'épha. Donc si tu as besoin ouais dans la Bible, qui ça la Bible dit pour épha, ou capable regarder dans Deutéronome chapitre 25 verset 14, Deutéronome 25 verset 14, Amos chapitre 8 verset 5, Michée chapitre 6 verset 10 et Lévitique chapitre 19 verset 35. La Bible parle nous de épha. Épha, mes frères et sœurs, rapidement, on nous regarde dans Deutéronome 25 verset 14 là qui ça la Bible nous dit sous l'épha. Deutéronome, alléluia, Deutéronome 25, mes frères et sœurs, verset 14. Deutéronome chapitre 25, n'oublie verset 14. Mais ça la Bible nous dit, mes frères et sœurs, il n'y aura pas dans ta maison un épha grand et un épha petit. Qui ça le Seigneur, Yahushua Mashiach a demandé mon cher pour demander peuple là, il n'y a pas de joindre la caillou
Yon efa grand, yon efa petit. Ça veut dire qui ça? Yon pas de jouer non bon mamite, yon pas de jouer non faux mamite. Donc, ou pas de gagner deux mamites, ou pas de gagner deux mesures. Elle dit, moun na vend non mamite qui normal, ou mamite qui correct, mais la vend non faux mamite tout. Vous comprenez? Bible n'a pas d'accord ça. Bible n'a pas d'accord ça. Et si vous regardez dans plusieurs autres références, nous barouillons, ou après, qui message le Seigneur baille pour unité de mesure ça. Pas oublier, nous te disons, le mystère de l'iniquité, c'est le mystère de l'injustice. Et dans qui sa femme ça va le trouver li, c'est dans yon effa d'injustice, yon effa qui c'est une unité de mesure frauduleuse. Yon effa qui gen magouille là-dedans. Donc dans le système l'homme pia, dans le système démoniaque satanique là, c'est injustice qui a régné. C'est injustice. Ça yon bon pour timamite là, pas timamite vrai. Ça yon bon pour doum nan, li pas doum vrai. Donc c'est l'injustice. Alléluia. Nous tournons dans Zacharie chapitre 5 là. C'est l'EPHA qui sort dehors. Premier bagay nous ici dans Zacharie chapitre 5 là, c'est l'EPHA. L'EPHA, une unité de mesure utilisée dans le commerce des céréales, mais c'est une unité de mesure frauduleuse. Donc c'est corruption, c'est la corruption. Alléluia. Donc dans le mystère de l'iniquité, il y a la corruption. Il y a la corruption, il y a l'injustice, la méchanceté. La méchanceté. Au départ, nous avons dit ça. On a continué dans Zacharie chapitre 5 là. C'est le œil sur toute la terre. Le œil sur toute la terre. Œil ça, mes frères et sœurs, c'est troisième œil. C'est l'œil du maître. Alléluia. C'est troisième œil. Dans le monde mystique, dans les sciences ésotériques, ils ont utilisé troisième œil ça. Troisième œil ça. Dans le monde mystique, ils ont utilisé. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur aide nous à comprendre. Dans le monde religieux tout, monsieur religieux a utilisé troisième œil ça. Nous songeons dans l'histoire de Babylone, de la construction du tour de Babel. Dans Genèse chapitre 11, vous regardez dans le tour de Babel là, vous pouvez sommet à li séparé de tout reste tout là, construction tout là. Sommet à séparer et c'est le sommet qui touche le ciel. Et dans tête triangle démoniaque satanique là, gagné petit granger ça, c'est l'œil qui voit tout. C'est la troisième œil, c'est un mystique. C'est un mystique lié. La Bible a parlé nous de œil ça ici. Alléluia. C'est l'œil intérieur. C'est le troisième regard. C'est le troisième œil mystique là. Nous qu'on a regardé par exemple dans des films et puis où ils ont montré que soit acteur ou bien gon moun dans film non qui gon sorte de bail noir tant qu'on banderole li passer sous un jet et puis il quitter on l'autre grand jet. En réalité, je moun ça pas été vrai. C'est troisième œil ça, il a montré. C'est lui-même qui a présenté par le monde là. Son œil mystique que lié. Vous regardez par exemple dans signe ça monsieur l'étoile de David là, deux triangles, une tête en l'air, une tête en bas croisée et puis dans mi-temps triangle ça, on voit des yeux ça, c'est l'œil qui voit tout. Dans la franc-maçonnerie, on utilise les yeux ça en pile. Si vous regardez, vous voyez aigle qui représente le symbole des États-Unis. Vous voyez dans tout côté, dans tout drapeau, vous voyez photo aigle ça. Vous voyez pas jamais deux yeux aigle ça. Vous voyez c'est comme si aigle a toujours viré tête li, son grain géant vous voyez. C'est signe yeux ça. Et c'est lui-même nous joindre ici la Bible a présenté nous. C'est l'œil de toute la terre. Malheureusement, les hommes religieux viennent aujourd'hui, ils ont entré dans la cabale, ils ont entré dans la sorcellerie, et puis ils ont utilisé troisième œil ça. Par exemple, des faux prophètes.
C'est avec troisième œil ça. Vous avez mon monde qui là, ou l'argent sous, son l'argent pour aller payer l'école, pour tel venir, mon diable ou le retour. C'est troisième œil ça qui a détecté toute bagaille ça yo. On a des logos. Des logos et puis ouais symbole jeu ça, on grain géant. Ou qu'on a regardé dans des films, c'est comme si on montre dans visage moun nan, li pa gen des gelo, son grain géant gen dans mi-temps fontaine entre des sourcils. C'est la sorcellerie. C'est l'occultisme, c'est la magie. Et bien dans Zacharie chapitre 5 là, la Bible parle nous de œil ça. Ou qu'on a regardé des séries de machines, des bus et puis on mettre l'œil du maître. Ou bien l'œil qui voit tout, œil qui voit tout. C'est la troisième œil. Monsieur prophétie, on bonne nèg journée jodi a prophétiser, c'est troisième œil ça a utilisé. Il a hypnotisé le peuple ensemble avec lui. C'est la magie, c'est la sorcellerie. C'est Babylone. Alléluia. Donc la Bible parle nous de œil ça. C'est leur œil sur toute la terre. Verset 7. Et voici, on portait un disque de plomb et une femme était assise au milieu de l'épha. La Bible a présenté nous ici une femme assise au milieu de l'épha. Pas oublier, épha là, son unité de mesure frauduleuse. Donc, femme ça, li chita dans mi-temps et justice. Li a régné dans mi-temps au milieu de l'injustice, de la méchanceté. Nous parlons tout à l'heure, c'est la femme de l'Apocalypse 17. C'est le mystère, Babylone la Grande. C'est le mystère de l'iniquité, représenté par Babel ici, cette femme. Alléluia. Il y a une femme qui chita au milieu de l'épha. Verset 8. Et il dit, donc ces anges-là qui a parlé ensemble avec Zacharie là, ces anges-là qui a expliqué ou bien qui a décrit pour Zacharie ça c'est la méchanceté. Donc cette femme, c'est la méchanceté. Cette femme, c'est l'injustice. C'est ça que fait au départ, nous te disons, le mystère de l'iniquité, c'est le mystère de la méchanceté. C'est le mystère de l'injustice. C'est le mystère du péché. Malheureusement de nos jours, dans la majorité des assemblées religieuses, c'est le péché qui a dominé, c'est le péché qui a régné. Le péché n'est pas dénoncé. Le message sur la sanctification n'est plus prêché. Le message sur la crainte du Seigneur n'est plus prêché. C'est le péché, c'est le vol, c'est de l'injustice. C'est parti pris. C'est partisanerie. C'est ça nous jouons dans la majorité des assemblées religieuses. Alléluia. Des pasteurs religieux soi-disant, ils trouvent de la magie, ils trouvent de la sorcellerie. C'est Babylone. C'est Genèse chapitre 11. Alléluia. C'est le mystère de l'iniquité. Pas oublier, de Thessaloniciens chapitre 2, la Bible a dit nous, le mystère de l'iniquité est déjà là. Le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Depuis à l'époque de notre bien-aimé frère Paulos, et même avant. Donc le mystère de l'iniquité agit déjà. Babel. Je ne dis à nous des assemblées babyloniennes. Majorité n'est je ne dis à le qui dit le Seigneur Reléo, comme c'est pas le Seigneur de la Bible. C'est pas l'Élohim de la Bible qui est Léo. C'est l'autre, ça qui a pris pause, qui a fait être passé pour Elohim. Non. Depuis que le Seigneur relève pour deux bagailles. Premier bagaille là, le Seigneur relève pour le pasteur. Deuxième bagaille là, le Seigneur mandel pour bâtir l'église pour lui. Majorité nèg journée jodi a le Seigneur relève, c'est deux bagages ça le Seigneur ba yo. Un, yo vinn pasteur, deux pour yo bâtir l'église. Et l'esprit bâti qui côté jeune c'est dans Genèse chapitre 11. C'est venons, unissons-nous, bâtissons-nous et faisons-nous un nom. C'est la méchanceté. Puis il la jeta au milieu de l'épha et il jeta la pierre de plomb
sur l'ouverture. Ici, nous avons une pierre de plomb. Le plomb. Le plomb. Le plomb. Le plomb, c'est un métal qui lourd que lié. Par exemple, nous connaissons, monsieur a fait sport. Majorité là-dedans, il y a là-dedans qui sont fait en plomb. En plomb. Donc, plomb pour batterie, ou pour petit bail au fourni et pour jeune plomb. Dans toute la Bible présente nous le Seigneur Yahushua Mashiach qui a des aspects dans lui, par exemple, pieds liés en cuivre ou bien en airain poli, mais jamais en plomb. Donc, le plomb fait référence à la lourdeur, c'est paresse. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on est dans le système, ça, c'est comme si son chaîne qui n'a plus son poids que vous porté. Dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur Yahushua Mashiach dit ensemble avec disciples, ensemble avec foule là, pharisiens, directeurs de la loi, ils prennent un gros fardeau pour y mettre sous coup peuple là. Ils même pas mettre un petit point de droite pour lever, mais ils forcer le peuple à lever poids ça, fardeau ça. Donc c'est le plomb, c'est l'image plomb ici. C'est ça que si le Seigneur Yahushua Mashiach par accordé grâce pour le fourrer même dans le système ça pour le racher grain moun palio, yo pas qu'à sortir. Parce que là il y a plomb ça dans bio, nous songe longtemps, les jeunes petits garçons et puis qu'on a joué basket et puis il y a des séries de nègres, les a chauffé ou bien a entraîné à jouer basket là, yo une sorte de bail qui fait tant qu'on on ceinturon yo mettez dans pied mais il y a un plomb là-dedans. Il y a un bon petit bail qui fait tant coup plomb, tant coup petit bout de fer, ou mettez dans pied ou jouer ensemble avec lui. À un moment il vient faire puis loup, mais l'autre détacher, ou retirer le pied mon cher, et voler pour mettre panier. Donc, il y a un bel saut pour sauter. Vous comprenez? Donc, c'est le plomb, c'est l'image du plomb ici. Donc, nous, ouais, élément qu'on peut utiliser ici dans Zacharie chapitre 5, là, il n'a pas fait référence du tout ensemble avec la parole du Seigneur, la gloire du Seigneur. Mais c'est le mystère de l'iniquité, c'est la méchanceté, c'est l'injustice. On a continué. Verset 9. Zacharie chapitre 5 verset 9. Je levais les yeux et je regardais, et voici deux femmes sortir. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme des ailes de la cigogne. Alors deux femmes ici qui représentaient, c'est deux systèmes. Ces systèmes politiques là et système religieux. Donc c'est la Babylone politique et la Babylone religieuse. Et la Bible a dit nous deux femmes ça pral servir comme deux ailes pour permettre ensemble avec femmes ça qui n'ont cuvette ça ou bien qui n'ont panier ça disque de plomb pour voler ensemble avec lui. Et souffle ça qui a soufflé ici, c'est pas souffle image du Saint-Esprit. Pneuma, le souffle, le Saint-Esprit, le souffle sacré, le Saint-Esprit, mais c'est l'esprit démoniaque satanique. Donc, zèle ça qui vient lever cette femme-là, Babylone la Grande, c'est zèle démoniaque satanique et c'est l'esprit démoniaque qui a mené femme ça. Parce que le souffle ici, le vent soufflait dans leurs ailes, c'est pas le vent l'image du Saint-Esprit. Mais c'est le vent, l'image de l'esprit démoniaque satanique. L'esprit qui a mené le système ça. L'esprit qui a dirigé le système ça. L'esprit Satan. Et elle enlève les phares entre la terre et le ciel. Verset 10. Je dis à l'ange, c'est Zacharie qui a parlé ici. Je dis à l'ange qui me parlait, où emporte-t-elle les phares? L'ange va répondre dans verset 11. Non. Il me répond. C'est pour lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera fermement établie, il sera déposé là sur sa base. Lorsque Zacharie ouais deux mesdames ça yo vini, yo utilisé comme si yo servi de zèle pour yo transporter, pour yo élever les phares ensemble avec femme là dedans. Zacharie dit ange là côté on prend ensemble avec Epha là. Et Zange répond Zacharie, il dit Zacharie, c'est pour lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Le pays de Shinéar, selon Genèse chapitre 10, c'est Babylone.
C'est Babel. Babel signifie la porte de El. Et Babylone signifie confusion par le mélange. Babel, qui signifie la porte de El, c'est pas la porte des brebis. Le Seigneur Yahushua Mashiach, la porte des brebis, dans Jean chapitre 10 là, mais c'est la porte qui conduit nous dans le monde démoniaque satanique. Cette porte-là, lorsqu'on rentre là-dedans, lui mène dans le monde luciférien. Dans le monde luciférien. Lui mène dans la connaissance luciférienne. Donc, lui mène dans l'autre monde. C'est ça que fait le Seigneur Yahushua Hamashiach, dans la parole, il dit nous gagner deux chemins. Le chemin resserré qui menait à la vie éternelle. Et le chemin large qui menait à la destruction. Et deux chemins, ça, ils sont représentés par deux portes. La porte étroite, le Seigneur Yahushua Hamashiach, la porte des brebis. Dans Jean chapitre 10, il dit, je suis la porte des brebis. Alléluia. C'est le Seigneur Yahushua Hamashiach. Tout le monde qui rentre dans la porte, ça, il y a bien la vie éternelle. Mais l'autre porte là, c'est la porte démoniaque. C'est la porte satanique. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de révélations, le Seigneur, via son esprit, il a accordé nous dans l'enseignement ça. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pour lui bâtir une maison dans le pays de Chinéa. Regardez bien, oui. Mesdames, ils sont partis ensemble avec femmes ça dans Epha. Zange dit Zacharie, c'est pour yo al bâti. Donc nous, l'esprit bâti. Nous, qui l'esprit qui a dirigé nèg ça aujourd'hui aujourd'hui. Dès pourtant des nèg a dit bon Dieu, c'est pour le bâtir. L'esprit bâti ça va vient du Seigneur. Le Seigneur Yahushua Mashiach vient sur la terre. En tant qu'homme, il passe 33 ans et demi sous la terre. Il fait 3 ans et demi de service ou de ministère. Qui côté des jeunes, le Seigneur Yahushua Mashiach t'a mis près là pour te réunir ensemble avec nous. Pendant ce temps, la Bible a dit nous tout côté le Seigneur est passé, il était gros foule ensemble avec lui. Bon, ça qui arrive, on monde dit, et parce qu'il va venir faire tout le temps sous la terre, c'est seulement 3 ans et demi. Ok. Dans qui Bible nous est, apôtre yo te jamais à acheter terre pour bâtir l'église. Dans qui Bible nous est ça? Vous les religieux, vous lisez de quelle Bible? Nous parlons côté bien-aimé frère Pierre. Te gens m'a dit moun yo, on nous mettait comme ensemble là pour nous acheter terre et puis pour nous bâtir l'église. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur a utilisé l'ensemble avec l'autre apôtre, il prêchait l'évangile, plus de 3000 âmes viennent à la conversion. Dans Actes chapitre 5, je crois, il va passer près de 5000. Plus que 5000. Qui côté il te bâti pour moun sa yo? Nous pas jeune bien-aimé frère Paulos a bâti, l'église l'a bâti déjà. Le Seigneur Yahushua Mashiach dit sur cette révélation, tu es Pétros, Pierre, et sur ce Pétra, le grand caillou, le rocher, le roc, je bâtirai mon église, mon ecclésia. C'est ça le Seigneur Yahushua Mashiach dit dans la parole. Est-ce que vous avez demandé faire, pour le béton pour bâtir l'église? Non. À qui ça le Seigneur bâtit l'église? Il bâtit l'église ensemble avec des pierres vivantes. La Bible nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte. Il a fait de nous un royaume des prêtres pour Elohim son Père. Bien-aimé frère Pierre, il peut aller pour le dire, nous-mêmes qui sommes des pierres vivantes, unissons-nous pour que nous capables bâtir l'édifice de l'Elohim vivant. La Bible dit nous, l'église, ça, il est l'appui, la colonne de la vérité. Donc l'église Seigneur Yahushua Mashiach, il bâtit ensemble avec des pierres vivantes, nous les chrétiens véritables. Et lorsque le Seigneur Yahushua Mashiach vient chercher l'église, l'église a enlevé, c'est pas caillou qui a enlevé, pas bâtiment qui a enlevé. Non, c'est nous les chrétiens vivants qui a enlevé. Donc vraie l'église, véritable église. Donc nous, l'esprit bâti, il sorti là depuis dans Zacharie chapitre 5, il tourne depuis dans Genèse chapitre 11 ans. C'est pour lui bâtir. Pour lui bâtir quoi? Pour lui bâtir une maison. Une maison. Bienvenue dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est nous. Hébreux chapitre 3, verset 6 dit nous, la maison d'Elohim, c'est nous. C'est nous-mêmes qui maison Elohim, non? Et pas la maison Elohim, non? Il dépense 60 millions pour construire un gros édifice.
et puis il dit pour bon Dieu le construire, on va dire c'est l'église bon Dieu, leur vie nous vient la caille bon Dieu. Non, la caille bon Dieu, c'est pour caille que lié. Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. C'est ça la Bible dit, frère. C'est pour lui bâtir une maison. Donc nous, esprit bâti, c'est Babylone. Esprit bâti, c'est femme ça. La femme de l'Apocalypse 17. C'est pour lui bâtir une maison dans le pays de Shinéa. Et dans Genèse chapitre 10, à partir du verset 6, la Bible montre nous les plaines de Shinéa. C'est lui-même ensemble avec Nimrod. Nimrod, le vaillant chasseur devant Elohim. Et non, monsieur signifie rebelle. Rebelle. Rebelle à la parole du Seigneur. Rebelle à la volonté du Seigneur. Et c'est là, la Bible dit nous, mes frères et sœurs, il va bâtir maison ça pour femmes ça. Et quand elle sera fermement établie, il sera déposé là sur sa base. Ça veut dire qu'il a déposé base là, mettez système en place. Gloire au Seigneur. C'est très important. On va regarder nous, la femme de l'Apocalypse 17. Parce que c'est lui-même, la Bible a dit nous, cette femme qui est assise au milieu de l'Épha. Cette femme est assise au milieu de l'Épha. Nous sommes dans Apocalypse. Normalement, on a supposé regarder Apocalypse chapitre 13 là. Apocalypse chapitre 13, pour nous être des ailes, des femmes qui ont été présentées comme des ailes pour te venir lever ensemble avec femmes ça. C'est deux systèmes. Alors, c'est le système, c'est le mystère de l'iniquité qui est divisé en deux parties. Il y a la Babylone politique et la Babylone religieuse. La Babylone politique présentée par premier bête ça, par premier bête ça qui était sorti au bord de la mer et la Babylone religieuse est présentée par deuxième bête ça qui était monté de la terre, qui est représenté par le faux prophète. Alléluia. Apocalypse chapitre 17 rapidement. Apocalypse chapitre 17. Merci Seigneur pour ta parole. Pas oublier, nous, dans la dernière partie, sujet ça sur le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Donc là, c'est le mystère de l'iniquité que le Seigneur a accordé nos grâces pour nous ensemble. Le mystère de l'iniquité, le mystère de la méchanceté, l'injustice, la violation de la parole du Seigneur. Et l'un, verset 1er, et l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, c'est Yohanan ici, Yohanan Jean, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Vous voyez mes frères et sœurs, dans Zacharie chapitre 5, là, nous avons une femme, ça, l'été chita au milieu de l'Épha. Et l'Épha, c'est le monde injuste. C'est le monde sans Elohim, sans la justice d'Elohim, sans la parole d'Elohim. Mais ici, la Bible présente nous cette même femme, assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux ici, ils représentent le monde, les nations. C'est avec elle que les rois de la terre se sont prostitués. Et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Et il me transporta dans un désert en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Verset 4. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Alléluia. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit, mystère, Babel la grande. Donc c'est même mystère, ça la Bible parle nous du mystère de l'iniquité. Donc la femme de l'Apocalypse 17, la femme prostituée, c'est un mystère. Son nom, c'est un mystère. C'est Babel la grande. C'est la mère des prostituées. Alors rapidement, nous ne pouvons pas aller trop loin, on a campé là. Nous voulons comprendre. Cette femme, la Bible a présenté nous comme une prostituée.
une prostituée. Donc c'est une femme impudique. C'est de l'impudicité. C'est une femme prostituée. Deuxièmement, la Bible a dit nous, nos femmes, ça, c'est un mystère que lié. C'est Babel la grande. Pas oublier, Babel signifie porte de elle. Mais elle ici, c'est pas le véritable Elohim. Et la Bible a dit nous, cette femme, c'est la mère des prostituées. Il est possible pour l'enfant maman s'il va une petite. Depuis femme n'a pas une petite ou pas carrer le maman. Donc si la Bible a dit nous là, cette femme c'est la mère et c'est la mère des prostituées qu'on y a important pour nous connaître petite femme ça. Donc cette femme est représentée par Babylone. Babylone ici dans le monde religieux, c'est le Vatican, c'est le système catholique, c'est le catholicisme romain avec toute l'autre branche liée. Malheureusement, les filles de cette femme, c'est toute l'autre dénomination religieuse nous connaît qui sortit dans catholique là. C'est ça que fait le christianisme ne vient pas de la Bible. Le christianisme ne vient pas du Seigneur. Nulle part dans la Bible nous parlons côté le Seigneur est venu créer le christianisme. Pas un verset dans la Bible qui parle nous du christianisme. Le christianisme se divise en deux grandes branches. Le catholicisme et le protestantisme. Le catholicisme, c'est la mère, c'est Babylone la grande, c'est la mère des prostituées, et les filles, les prostituées, c'est le protestantisme, avec toute branche qui constitue lui. Donc c'est le mystère de l'iniquité. Nous vraiment gagnons en pile bagaille pour nous t'en parler. Mais nous connaissons un enregistrement, c'est un audio d'enseignement. Et nous vraiment pas partager tout ça le Seigneur bah nous et accordé nous dans l'enseignement ça. Mais nous t'ai juste voulu terminer enseignement sur le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, c'est le système démoniaque satanique. C'est le monde de Satan. C'est le monde dirigé, gouverné par Satan. Et Satan voulait conduire le monde ça, les hommes, à la violation, à la transgression de la parole du Seigneur. Son monde cap dirigé sans la loi d'Élohim, sans les lois divines, mais conduit par les lois démoniaques sataniques. Donc c'est le monde de Satan. C'est le mystère de l'iniquité. Et le monde ça, c'est un monde d'injustice. C'est le mystère de l'injustice. C'est le mystère de la méchanceté. C'est la magie. C'est l'occultisme. C'est la sorcellerie. Etc. etc. Donc nous vraiment bénissons le nom du Seigneur. Nous disons Seigneur merci pour coup de partage ça que nous t'ai gagné sous le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, c'est ça la Bible a dit nous. Donc son système cap agit depuis dans Babylone, dans Genèse chapitre 11, Zacharie chapitre 5, Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 17, et là nous venons dans Apocalypse chapitre 18, nous joignons comment Babylone c'est le commerce. C'est le commerce, c'est tout ça qui a rapport ensemble avec commerce, mais c'est commerce injuste. Côté, un petit groupe posséder toute richesse, et puis majorité reste population, monde qui dans le monde, dans la misère. Donc c'est un monde injuste. C'est la méchanceté, c'est la criminalité. C'est le monde de Satan, c'est le monde dirigé, conduit, gouverné par Satan. Et c'est ça que la Bible nous dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous, les chrétiens véritables, nous, les vrais enfants du Seigneur Yahushua Mashiach, qui croient dans la parole Seigneur, nous faisons partie du mystère de la piété. Et mystère, ça, pour nous, les chrétiens, il n'y a pas un mystère encore, il est révélé. C'est la révélation de la piété. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire.
Maintenant, pour mystère ça, pour l'homme impie paraître visiblement, il faut que l'Église a enlevé. Il faut que nous, les chrétiens véritables, nous quittions ça. Et c'est ça que fait la parole du Seigneur a dit nous dans 1 Corinthiens chapitre 15 et dans 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, la Bible a dit nous, frères, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés pour aller à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Mashiach dans les airs. Oui, l'Église a enlevé. L'Église a enlevé, côté que nous allons aller dans les noces de l'agneau. Nous allons passer 7 ans ensemble avec notre Seigneur et Sauveur Yahushua Hamashiach dans les airs. Et pendant 7 ans, ça, et l'a divisé sur la terre en deux. À bien 3 ans et demi, première partie, à côté que l'homme impie apparaît tête li, mais il ne peut pas apparaître tête li comme un méchant, il ne peut pas apparaître tête li comme un criminel, il apparaît comme un faux Yahushua, il apparaît comme un sauveur, comme un libérateur. Mais à la fin de 3 ans et demi première là, il va déployer zèle pour montrer les Juifs que mes vrais visages lui, c'est Satan le diable incarné, rentré en dedans, nomme ça, l'homme impie, l'antimachia, et laisse ça, la terre va connaître toute couleur souffrance qui va gagner. Mais nous-mêmes, les chrétiens véritables, nous va épargner de douleurs ça yo, de calamités ça yo, qui réservées sur la terre. Que le Seigneur est capable de bénir nous, que le Seigneur est capable d'encourager nous, et pas oublier si toutefois tu as gagné des interventions, des questions, des points que nous avons plus clairs sur lui, nous sommes capables juste faire nous un petit commentaire, poser des questions, et comme ça nous sommes capables d'échanger pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Hamashiach. Le retour de notre Seigneur, c'est pour bientôt. Le retour de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Hamashiach, est imminent. Repentons-nous, marchons dans la sanctification, de la crainte du Seigneur, dans l'obéissance à la parole du Seigneur, et bientôt l'Église sera enlevée pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Shalom.